On se retrouve aujourd'hui avec Véronique Debove, sophrologue autour de Boulogne-sur-Mer, au Salon de la santé et sécurité au travail. Donc bonjour Véronique, merci d'être présent. Bonjour Valentin, merci. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors j'ai été invitée par Fabien, l'enfant, qui m'a contacté, qui a cherché donc à contacter un sophrologue sur Boulogne-sur-Mer. Il est tombé sur mes coordonnées et ça me convient très très bien. J'ai été vraiment emballée par son projet de ce salon autour de la sécurité, de la santé au travail. Donc moi mon secteur est plutôt tourné vers la santé au travail avec mon intervention en sophrologie. Donc mon cabinet est à Neufchâtel-Ardelot. J'accompagne des personnes qui viennent à moi, souvent envoyées par leur médecin pour des problèmes de stress, d'anxiété, des troubles du sommeil, burn-out aussi. Et puis, donc voilà, je les accompagne en individuel. J'ai aussi un groupe collectif aussi au cabinet. Mais surtout, pendant ma formation, en fait, j'ai accompagné un groupe de différentes manières en entreprise et notamment en proposant une pause méridionale, donc une pause qui permet vraiment de pouvoir, une pause méridienne, pardon, j'ai employé un mauvais terme, pause méridienne durant laquelle on fait vraiment une vraie déconnexion mentale et puis physique. Et puis un atelier collectif aussi sur plusieurs semaines avec un engagement des salariés sur entre 8 et 12 séances à raison d'une par semaine, ce qui a permis de favoriser une progression dans leur transformation. Et puis je propose aussi des conférences pour comprendre les effets du stress, comprendre aussi comment on fonctionne, si on a des troubles du sommeil, comment on peut y pallier, puisque la sophrologie permet d'acquérir des techniques qui permettent de faire avec qui on est, comment on est, au stade où on en est. C'est voilà, commencer là aujourd'hui à l'instant T, qu'est-ce que je peux espérer pour moi et qu'est-ce que je peux mettre en place comme outil. Donc, contrairement à tous nos collaborateurs ici, vous êtes vraiment plus dans le psychologique, le suivi de la personne humaine avant la sécurité physique. Alors oui, voilà, rien à voir avec la sécurité physique, ça c'est sûr. Par contre, la santé, mais pas le domaine psychologique. Alors vraiment, la sophrologie, c'est une pédagogie qui va mettre en lien vraiment la globalité de la personne, donc son mental et son corporel, parce qu'une personne qui va mal, qui a des soucis, qui est stressée mais avec une dose d'anxiété, forcément il se passe quelque chose dans le corps. Donc il y a un effet comme ça, cercle vicieux, de même qu'une personne qui est en souffrance corporelle avec des douleurs, avec peut-être des problèmes de posture, peut-être un handicap, même s'il est momentané, ça a des répercussions aussi sur son mental. Donc la sophrologie va venir, voilà, la sophrologie c'est d'abord des techniques corporelles avec de la respiration, avec de la gestuelle, des mouvements de contraction, relâchement, donc c'est vraiment dans le corps. Et puis la relaxation corporelle qui arrive tout au long de la pratique va avoir aussi un effet sur le mental, et un corps qui se relâche va avoir pour effet d'un mental plus apaisé. On va gagner plus en stabilité émotionnelle, voilà. Donc effectivement, il y a une sphère mentale, mais pas psychologique. Moi, l'histoire de la personne, elle m'intéresse pas vraiment. Donc au niveau individuel, j'accompagne la personne à changer pour un mieux-être. C'est-à-dire que je cherche pas le bien-être. Le bien-être, c'est quelque chose qui est un peu... C'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Et puis... souvent le bien-être, on va dire, bon voilà, je vais mettre dans le bien-être, je vais prendre un massage, ou je vais aller chez l'esthéticienne, c'est du bien-être. Moi, je cherche vraiment à inculquer aux personnes des techniques qu'elles peuvent répéter chez elles, en autonomie, pour aller mieux. D'accord. Et de mieux en mieux. Voilà. Ce qui est de plus en plus important de nos jours, étant donné la situation mentale de beaucoup de travailleurs. Voilà. La pandémie, le stress, tout ce qui se passe dans les pays voisins, on Exactement. sait. Exactement. On n'a pas le contrôle sur tout, mais il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Et ce sur quoi on peut agir, c'est déjà mon corps à moi. Si j'ai, par exemple, quelqu'un qui va être stressé, va avoir beaucoup de tension au niveau des épaules, au niveau des lombaires, des nœuds dans le ventre. Il y a des exercices en sophrologie qui permettent d'aller relâcher ces zones-là
Et puis la personne, à force de pratiquer, elle est capable de reconnaître, ah tiens, j'ai ma tension qui commence à revenir là au niveau des épaules, il est temps que j'agisse tout de suite avant d'avoir des douleurs. Vous faites vraiment un apprentissage auprès de la personne. Oui, Elle apprend à se connaître finalement. C'est ça. En fait, le protocole est vraiment adapté à l'individu en fonction de son évolution, du rythme auquel il va apprendre à se connaître lui-même. Et c'est cette personne-là qui choisit elle-même, tel exercice, ça me fait du bien. Donc du coup, ça a une approche très individuelle. Ouais, vu comment centré sur la personne. Voilà, vu comment je vous la présente, ça fait très individuel. Et du coup, vous pouvez vous demander, au sein de l'entreprise, oui, qu'est-ce que ça vient faire? Et en fait, au sein de l'entreprise, il va y avoir des répercussions secondaires parce qu'une personne qui est mieux dans son corps, qui est mieux dans son mental, qui est plus équilibrée, forcément va avoir un meilleur relationnel, va être plus efficace dans son travail, donc il va y avoir forcément un impact positif aussi dans le travail. Mais à côté de ça, dans l'entreprise, je peux aussi intervenir en collectif, c'est-à-dire que je peux avoir devant moi un groupe de personnes. Ça peut prendre différentes formes, ça peut être donc une conférence avec des informations et puis des temps de pratique, parce que j'apprends ce que c'est la sophrologie, mais en parler c'est bien, mais le ressentir c'est mieux, et de ressentir qu'on peut se relâcher, c'est vraiment super. Et du coup en collectif, parce que quand il y a des thématiques, des problématiques qui sont communes, tant qu'à faire, autant en faire participer un plus grand nombre. Et puis surtout, ce qui est intéressant au sein d'une entreprise, c'est d'avoir une mixité du public. Oui. Et donc, lorsque dans un groupe collectif, je peux avoir des administratifs, des manutentionnaires, des secrétaires qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et qui peuvent peut-être avoir des préjugés sur telle ou telle profession, telle ou telle personne, finalement, ils apprennent pendant ces pratiques-là à être respectueux, bienveillant envers l'autre, parce qu'on s'écoute, il y a des temps de partage aussi, et dans lequel je vais insister sur le non-jugement. Et donc il y a cette mise en commun entre personnes qui à la base ne travaillent peut-être pas ensemble, mais il se crée aussi une émulsion. Votre travail, il y a beaucoup de répercussions finalement dans le monde du travail. Oui. D'accord. Et ça peut du coup avoir comme ça des répercussions sur le relationnel, sur ne pas être dans le réactionnel, parce que finalement on apprend aussi l'autre, oui, moi j'ai des émotions, je sais que j'agis avec mes émotions par moment, peut-être que l'autre aussi, peut-être qu'on s'est mal compris à un moment donné, mais voilà ce qu'apporte aussi la sophrologie, même si c'est pas là-dessus qu'on travaille en premier, mais c'est une conséquence qui est non négligeable. Vous êtes basé sur Neuchâtel, Ardelo. Voilà, mon cabinet est à Neuchâtel, Ardelo. Peut-être un numéro de téléphone, un site internet. Alors, ce que vous souhaitez. On peut me trouver sur internet, donc vous tapez Véronique Debove, sophrologue. Mon numéro de téléphone c'est le 06 31 42 57 20. Donc on me trouve sur Google, mon site internet, Facebook, Instagram, LinkedIn aussi, voilà. Merci de nous avoir fait part de l'importance de la sophrologie dans le monde du travail. Merci beaucoup, Valentin. N'hésitez pas à contacter Madame Véronique Debove. Merci beaucoup. À vous.